nouvelle vidéo concernant un nouveau thème. Donc durant 2 vidéos, je vous donnerai en fait des conseils pour vous aider à vous détoxifier du goût sucré, du besoin du goût sucré. Donc dans cette première vidéo, en fait, je vous expliquerai un petit peu les conséquences sur l'organisme de manger comme ça des produits sucrés. Et puis dans la vidéo de la semaine prochaine, vous aurez des conseils pour justement vous aider pour cette détox de sucre. Alors dans cette première vidéo, tout d'abord il faut savoir que du sucre on en trouve caché de partout, puisque l'industrialisation actuelle fait que ils mettent du sucre de partout tout simplement pour nous rendre accros, puisqu'en fait le goût sucré est inné chez tout le monde, c'est-à-dire que c'est une des premières saveurs que l'on a au moment de la naissance, et c'est une saveur que les papilles en fait vont rechercher tout le temps, et il se trouve que les industriels l'ont bien compris et ils mettent du sucre partout, comme ça on sait que on aime ce produit même si on ne se rend pas compte forcément que c'est sucré, mais lui, le cerveau, il le sait et forcément on en devient accro. Alors très souvent j'ai des personnes qui me disent oui mais moi je ne mange pas de produits sucrés, je ne mange pas des bonbons toute la journée, je bois pas des sodas, mais en fait c'est pas forcément que des produits comme ça. Déjà il y a du sucre partout dans les aliments, dans les sauces tomates, dans les plats préparés, etc. Mais si vous prenez par exemple un petit peu de miel ou de confiture le matin, un petit biscuit à la cantine le midi au self, un petit goûter, voilà, un petit carré de chocolat ou un peu de jus de fruits, tout ça, ça apporte du sucre. Donc à un rythme comme ça, un petit peu plusieurs fois dans la journée, un petit peu tout le temps, ça fait qu'on prend 100 grammes par mois et au bout d'un an, on a pris 1 kg, 1 kg 2 sans s'en rendre compte, et puis forcément sans avoir eu l'impression d'abuser ou de manger de trop, en tout cas pas comme si on se goinfrait de biscuits à longueur de temps. Donc ça c'est des petits phénomènes qui font que cumuler tous les jours, au bout d'un an on a pris 1 kilo, on ne sait pas pourquoi, alors qu'en fait on sait très bien pourquoi, c'est merci au sucre. Une alimentation forcément trop sucrée ira inévitablement vers une prise de poids, donc ça c'est obligatoire. Très longtemps on a mis la faute à la prise de poids à tout ce qui est matière grasse. Donc on a eu tous les régimes dans les années 90 je pense, ou même avant, ou même plus longtemps. Il y a eu des régimes, voilà, tout à 0% de matière grasse, toutes les cuissons vapeur, jamais d'utiliser d'huile, c'est très mauvais, tout simplement parce que 1 gramme d'huile, enfin de matière grasse, ça apporte 9 calories, alors que 1 gramme de sucre, ça en apporte que 4, donc forcément l'huile est plus calorique, forcément l'huile fait plus grossir que le sucre ou les produits sucrés. Alors ça c'est évidemment vrai au niveau de l'apport calorique. Par contre, ce qui est faux, c'est que votre organisme va utiliser les matières grasses. Après, tout dépend des quantités consommées, bien évidemment, mais les matières grasses apportent des acides gras essentiels qui ne sont pas fabriqués par l'organisme, c'est pour ça qu'on les appelle essentiels, et donc même dans un régime de perte de poids, et je le fais moi au quotidien pour mes patients, il y a toujours un minimum de matières grasses. On ne peut pas perdre de poids durablement en supprimant complètement les matières grasses. Il faut toujours qu'il y en ait un minimum. Par contre, les produits sucrés, eux, c'est vrai, ils sont moins caloriques que les matières grasses, mais alors l'organisme n'utilise pas du tout le sucre pur. Sauf si on fait du sport évidemment au quotidien, nos réserves dans ce cas-là de sucre sont utilisées, mais si on ne fait pas de sport et qu'on mange des petits produits sucrés comme ça par-ci par-là, forcément tout le sucre qui se trouve en trop dans le sang va être stocké sous forme de graisse. Parce que oui, le sucre se transforme en graisse quand on en mange trop ou quand il n'est pas utilisé par l'organisme. Donc là par contre les tissus adipeux, eux, ils peuvent augmenter indéfiniment, et donc c'est comme ça qu'on prend du poids. D'ailleurs, on voit très bien que dans notre société actuelle, plus on mange
des aliments sucrés et plus on prend du poids et on voit qu'au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de poids parce que de plus en plus, on mange des aliments sucrés ou des aliments qui contiennent du sucre caché et dont on n'a pas du tout conscience. Mis à part le problème de poids, évidemment, cela conduit au diabète, prédiabète, etc. Puisque quand on prend du poids, on peut avoir un diabète de type 2, arrivé après la cinquantaine ou la soixantaine, et également on a fatigué beaucoup son pancréas, parce que en fait quand on mange un produit sucré, ça apporte évidemment du sucre qui va augmenter le sucre dans le sang, donc c'est la glycémie. Donc ce sucre augmente et qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas que ce sucre reste en fait dans le sang. Donc le pancréas va sécréter de l'insuline. L'insuline va venir prendre ce sucre du sang et puis le stocker dans les cellules, donc soit dans les cellules de réserve de sucre, par exemple dans le foie ou dans les muscles, ou alors si ces réserves sont déjà pleines parce que par exemple on ne fait pas de sport, ce sucre il se transformera en graisse et par contre il ira dans les tissus adipeux, qui eux ont une réserve évidemment pratiquement indéfinie, hein, entre guillemets, puisqu'on peut prendre comme ça du poids jusqu'à atteindre un poids, une centaine de kilos par exemple, hein, ça peut arriver très très vite. Donc évidemment, tout ça, ça demande beaucoup de travail de la part du pancréas et au fur et à mesure, il se fatigue et puis arrivé la cinquantaine, il n'arrive plus à faire son boulot correctement, donc il n'arrive plus à sécréter suffisamment de l'insuline et puis on est obligé de s'injecter de l'insuline soi-même pour justement pallier à ce genre de problème qu'on a eu pendant des années. On a mangé pendant 20-30 ans des petits produits sucrés comme ça tout au long de sa vie et après on le regrette, hein, mais c'est trop tard. Donc après évidemment il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut être diabétique, mais pour le coup là ça fait partie vraiment des raisons essentielles. Donc évitez au maximum, s'il vous plaît, de manger comme ça des produits sucrés. D'autant plus que l'organisme, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, l'organisme n'a pas besoin de sucre pur. Tout ce qui est miel, confiture, sucre en poudre, sucre en morceaux. Tout ça, votre organisme n'en a pas besoin pour fonctionner, sauf si vous faites du sport évidemment au quotidien. Là, ça peut être intéressant. Mais si vous êtes quelqu'un de sédentaire, vous pouvez vivre toute votre vie sans jamais manger aucun produit sucré. Vous n'aurez jamais aucun problème de santé. Alors que ne jamais manger aucune matière grasse, là par contre, oui, vous aurez des problèmes au niveau carence, etc. de votre métabolisme. Mais les produits sucrés, pour le coup, ne font pas partie des aliments essentiels. Ils font partie en fait des aliments plaisir, donc des aliments qu'on consomme comme ça pour se faire plaisir mais qui ne sont pas essentiels à l'organisme. Donc bien évidemment, plus on mange sucré, plus on va sécréter de l'insuline et plus on va stocker évidemment, puisque l'insuline est une hormone de stockage. Donc si on peut éviter de la sécréter et de la stimuler comme ça pour rien tout au long de la journée, bien évidemment on va avoir de meilleurs résultats et on n'aura pas de prise de poids et puis on a moins de risques d'avoir un diabète évidemment arrivé 50 ou 60 ans. De plus, par imagerie cérébrale, on a vu en fait que lorsqu'on mange un produit sucré, cela agit dans les mêmes zones du cerveau que quand on consomme des drogues. Donc en fait, le sucre est bien une drogue et donc on en est accro et il faut arriver à se détoxifier, à se déshabituer vraiment du goût sucré. C'est très important. Ne serait-ce qu'au moins dans les boissons chaudes ou les laitages, ça c'est vraiment le minimum. Et puis ensuite évidemment d'éviter tout ce qui est plat préparé, tout ça. Donc de toute façon, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo avec plein d'astuces et plein de conseils vous permettant justement de vous aider pour vous détoxifier concernant le sucre, puisque toutes les conséquences sur la santé sont vraiment très importantes malheureusement, et donc comme ça je pourrais vous y aider.
Donc je vous retrouve la semaine prochaine où vous aurez une vidéo vous expliquant en fait tout plein d'astuces et de conseils qui vous permettront de vous détoxifier du sucre, puisque vous l'avez vu, il est très important d'y arriver pour rester en bonne santé le plus longtemps possible, pour éviter un diabète ou pour éviter de prendre du poids. Donc il est primordial d'éviter de manger trop de produits sucrés ou de sucre caché, et donc vous saurez comment faire dès la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.